Alors, cette fois-ci, on parle du Digital Trend qui nous revient avec la Coupe du Monde, avec ce titillement entre les nations africaines. Oui, bien sûr, ce titillement entre les nations africaines. Au Sénégal, ça gronde, mais en Côte d'Ivoire, ça jubile parce que les éléphants sont qualifiés en 16e de finale. Mais pendant ce temps-là, au Sénégal, il y a beaucoup de débats, notamment sur la charnière défensive du pays avec nos idoles qui deviennent des lions, bien d'anciens lions, justement. En tout cas, le débat fait rage et les Sénégalais et les Sénégalais, justement, ne sont pas contents de la prestation des Lions lors de leurs 2 derniers matchs. Et le débat est ouvert, justement. Chacun y va avec son expertise footballistique. Chacun est devenu coach, mais on verra ce que propose notre équipe. Hein? Bon, en tout cas, on a été ces derniers mois, en tout cas, habitués à la victoire Coupe d'Afrique par-ci. Et on a eu 2 Coupes d'Afrique la même année dans le même pays. C'était tellement chic. Voir nos Lions dégringoler, c'est vrai que ça ne fait pas plaisir. Alors oui, on est dans une compétition footballistique. Et qui dit compétition dit joueurs qui sont compétitifs. Oui. Hein, si ils ne le sont pas ou bien ils sont blessés, ça se voit directement sur le terrain. Donc il va falloir justement faire les correctifs nécessaires à temps. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un pays assez complexe où il y a 19 millions de coachs maintenant. Oui, c'est vrai. Et il faut savoir que beaucoup se moquent. Ouais. Beaucoup se moquent. Et là, je vois même, il y a des humoristes de certains pays. Il suffit seulement qu'une équipe africaine ait une défaite et ça alimente les réseaux sociaux toute la semaine. Oui, bien sûr, ça alimente les réseaux sociaux et ça fait un peu le charme aussi des compétitions internationales. Oui. Aujourd'hui, les pays se charrient via les claviers. C'est du cousinage. Il s'est passé énormément de choses quand même qui ont été complexes, notamment sur la dernière Coupe d'Afrique. Donc c'est un moment justement de cohésion, de retour, parce que les supporters également ont besoin de ces situations-là pour faire vivre un peu la compétition à leur manière. Et c'est toujours important d'avoir ce genre de situation plutôt que d'avoir d'autres situations similaires comme celle qui a été vécue lors de la Coupe d'Afrique. C'est un vrai moment de détente en tout cas. On en rit beaucoup sur les réseaux sociaux. Heureusement qu'on est qualifié. Ouais, heureusement. On l'a échappé belle. Heureusement. Laura, je te vois sourire. Toi, tu n'as rien à dire. Ton équipe a fait une belle prestation, sincèrement. C'est ce que j'allais dire. Mais le Sénégal, c'est aussi mon équipe. Donc forcément, tu vois, ça fait un peu mal. Mais c'est vrai que c'est le divertissement. Après, le divertissement, le summum du divertissement, ça reste quand même la Coupe d'Afrique. Mais quand même, à la Coupe du Monde, bon, on suit nos Lions. On leur souhaite quand même de continuer un certain parcours, forcément. Mais bon. Bon, moi, de toute façon, je suis enthousiaste. Comme le dit Grand Hibou, on est qualifié parce que une équipe africaine au mondial, c'est toute l'Afrique qui est représentée, n'est-ce pas? Absolument. C'était ça. Il y aura certainement beaucoup de belles choses à voir dans cette Coupe du Monde, parce que c'est une Coupe du Monde dans 3 pays différents. On va continuer à suivre, à supporter. Et il y a également d'autres choses qui se passent lors de cette Coupe du Monde, bien sûr, avec les créateurs de contenu qui sont réunis à la FIFA Fan Festival, donc qui créent du contenu justement pour faire vivre la Coupe du Monde à leur communauté en ligne. La dernière fois, justement, on parlait d'un peu plus de 2 millions de personnes qui ont suivi quand même en ligne. Et il y a des créateurs qui sont payés pour suivre tous les matchs et les commenter sur leur plateforme digitale.